Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Mon garçon, tu allé étudier l'université à l'étranger pour son bachelor pendant 3 ans. Mon finance sur l'étude avec mon savings et mon fait dette. Astel in gain ce lettre avec l'université pour continuer son master's. Là, mon situation financière n'est pas bonne. Premièrement, mon époux est en savings. Deuxièmement, mon madame pas paye salaire à cause X raisons. Elle met un caisse bureau de travail. Master's, moi tout seul peut faire tout dépense la case. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il est capable de financer l'étude de mon garçon avec l'argent zakat? Et nous avons besoin, quand nous demandons concernant un fatwa ou bien nous cause concernant l'islam, il ne faudrait pas l'émotion et sentiment les rendre dans la loi Allah. La loi Allah l'y applique pour tout et la loi Allah n'est pas nécessairement tout le temps dans nous l'avantage ou bien toute chose, veut dire nous sommes gagnants. Et ça, parole-là, est applicable pour moi, pour nous tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala في الجد القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Dans sa verset qui trouve dans Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne 8 catégories de récipients de la zakat. Alors, ban pauvre et ban très pauvre. Ensuite, ban qui est endetté. Et ban qui est à loin de la maison, dans une situation difficile. Bon, ça veut dire 8 jimoun. Mais dans le cas, au garçon, alhamdulillah, fin active. Quelque chose qui est beaucoup de gens pas natif, il est un degree holder. Qui veut dire masters, il n'est pas une urgence. Il n'est pas une quelque chose extrême qui s'il n'est pas fait, il est pour mort ou bien il n'est pas pour un travail. Alors, personnellement, il y a un avis plutôt, veut dire d'opinion. Et personnellement, moi, pas trouve que au garçon, il mérite zakat pour son masters. Parce que, alhamdulillah, avec un bachelor, et Inch'Allah, du monde gagne travail. Alors, over and above sa bachelor-là, master's, PhD, ou bien n'importe qui ban les autres veut dire degrés additionnels, ça c'est ban optionnel. Ban quelque chose optionnel, ban bonus. Alors, pour cette raison, zakat n'est pas applicable. Allahu alam, Allah complice. Qui veut dire aux enfants, s'il y a le moyen, et au pays l'argent aux familles pas de nous, au pays aucun support familial aux enfants, les besoins retournés et Allah pour mettre barakat dans ce travail, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, moi je pose une question à propos si mon capable de faire umrah pour mon papa qui est déjà vivant seulement, il n'est pas capable de voyager sur la santé pas permettre lui et qu'il est déjà fini de faire hajj. Si mon capable de faire une umrah pour lui, encore. Mon père l'échec si mon capable gagne sa réponse. Alors, si ou papa il finit faire hajj, qui veut dire qu'il a déjà fini faire umrah. Divergence ban ulama, la question si un djimoun il finit faire umrah ou bien hajj, est-ce qu'un djimoun capable de faire hajj nafil pour lui ou bien umrah nafil pour lui, il a déjà fini faire. Et n'a ban ulama déjà gagné droit, et n'a ban ulama déjà pas gagné droit. Alors, vous pensez moi abstenir les meilleurs dans ce cas. Question suivante. Salam alaikum, moi un monsieur et moi met les dents platine, raison pour faire joli et pour dresser les dents qui n'a défaut. Et quand vous faites salat, mon oiseau accepté et mon salat accepté, à noter qu'il les dents naturelles pas mouillées à cause de sa platine là. Tout d'abord, on peut comprendre qu'il fait les dents naturelles pas mouillées à cause de sa platine là. On met les dents platine. Alors on a à peu près 35 les dents dans la bouche. Comment se fait-il que tout ça les dents n'a pas mouillé? On ne peut pas comprendre cette chose-là. Mais de toute façon, gain droit à mettre les dents platine, pas aucun problème si pour corriger un défaut parce qu'on peine les dents. Alors on met les dents de fausses dents.
Et concernant les dents mouillées ou bien non, quand on fait wazou, c'est que ce qui est important, l'obligation, c'est mettre de l'eau dans la bouche. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Baligh fil madmada illa an takuna sa'iman. Madmada qui est obligatoire ici, mettre de l'eau dans la bouche. Alors donc, mettre de l'eau dans la bouche, c'est l'obligation. Naturellement, quand on met de l'eau dans la bouche, c'est-à-dire il plein la bouche avec de l'eau. Suffit. Nous pas compliquer la vie avec les autres petites choses encore. Il dit mettre de l'eau dans la bouche, mettre de l'eau dans la bouche. Question suivante. Assalamu alaikum. Ena un masjid. Bon, nous faisons une coupe ça, non ça masjid là. Dans un chalet pareil, ban dirigeant masjid, pas appelé alim et akon excepté jour Jumu'ah. Et pourtant, tu fais appel pour contribuer quand tu peux bien acheter akon. Nous tous transpirer quand fait salat fini. Et n'a même pas dire qui je préfère faire salat de la case. Ramadan aussi peut venir, pas une exception. Si je peux allumer, je te mettais au 24 degrés et par ici, coupe sa chaleur là. Côté madame, surtout pendant Tarawi. Nous extra mal à l'aise. Quand je dis courant peut venir beaucoup. Ou bien je dis faire sabar et n'a dimoun pli dans ta cliff qui nous. Et aussi, nous tu envie connaître si il y a 3 dimoun devant qui pas capable et qui est con. Est-ce qu'il besoin pénaliser 50 dimoun pour pas mettre aircon? Donner un éclaircissement. Administration en masjid, c'est une responsabilité. Pour administrer un masjid, c'est un amanat. Et l'administrateur en masjid, il a besoin de faire son mieux pour que les mettre ban musalli à l'aise, pour faire ibadat correctement. Nous pouvons faire face à une réalité que l'aircon n'est plus un luxe. C'est une nécessité. Une nécessité par rapport à la chaleur qu'il fait dans l'été aujourd'hui. Alors, donc, si un dimon, il peut venir masjid, il peut gagner chaud, il peut transpirer. Premièrement, il peut déranger la congrégation avec cette transpiration. Dimon n'est pas capable de concentrer dans la salat. Alors que la solution, c'est que nous mettons aircon. Dans un masjid, parfois aircon 24 li marché, parfois il pas marché, il dépend qui grandit masjid là et qui quantité musalli dans masjid là. L'administrateur, il a besoin d'être raisonnable. Parce que du monde contribue dans masjid. Ça, aircon là, c'est contribution du ban musalli. Alors, il est très simple. L'administrateur, s'il prend sa responsabilité pour gérer masjid, pour administrer les besoins, assume ses responsabilités. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah fin de nous veut dire l'ordre pour délivrer nos responsabilités vers celui qui nous doit sa responsabilité là. Alors donc si un administrateur il y a l'esprit et il y a common sense d'une chaleur qui peut faire 34 degrés et il y a à peu près 200-300 djimoun peut transpirer alors qu'il y a aircon, il n'a pas un droit à cause d'une raison pareille que les autres djimoun peuvent gagner plus de taklif dans l'enfer faire plus chaud. Sa deuxième partie, si 3 djimoun devant et je peux gagner frais et les restes peuvent gagner chaud, il y a 2 possibilités. Soit que vraiment n'a aucun sens pour mettre aircon, et dans le djimoun il dans fraîcheur aussi il gagne chaud. Ou bien de chaleur aussi il gagne frais. Tout ce qui est djimoun là. Si température là, il mérite qui pas nécessaire mettre aircon. Par exemple, nous peut faire 23 degrés. Mais pas nécessaire mettre aircon. Pas nécessaire mettre. Mais si peut faire 30 degrés, 32 degrés, mais seulement ça 3 là gagne frais. Ça 3 là, je besoin à l'hier. Ou bien je besoin mettre un palto, je devine, nous pas capable de pénaliser sans à cause 3. D'après l'islam, d'après la loi islamique, la loi mettait ou veut dire dans le sens général. Nous pas conscient d'un cas isolé. Ça 3 dimouna, c'est un cas isolé. Vous avez 2 options. Soit vous avez besoin de faire salat à l'hier pour ne pas gagner frais, pour ne pas faire face à aircon. Soit que vous avez mettre palto, vous devine, nous pas capable de torturer un groupe musalli dans masjid à cause d'un dimoun gagne frais ou bien des dimoun gagne frais. Question suivante. Un jour, moi, je faire salat zohar côté madame là-haut, à l'étage, et quand salat fini, je la porte entrer
au bas ou vers. Vous pas trouver personne monter et un petit moment, tu as un bon parfum actar. Tu peux sentir depuis entier sa place là. À noter que moti tout seul peut faire salat. Est-ce que la présence d'une salaire là et comme on finit de demander, mon monsieur, et si tu as quelqu'un qui te met actar pendant le musalli, en bas, je dis non. Elle n'est pas senti aucun parfum. Écoutez, dans tout, dans nous la case, le chemin, dans Masjid, la montagne, dans Bolam, il n'y a pas tout un djinn. Parce que c'est une créature qui vivent parallèle avec nous. Alors, il n'est pas spécifique à Masjid. Et si on rentre dans Masjid, on peut faire salat, définitivement, possiblement, et un djinn, ou bien un djinn, n'importe qui Masjid comme ça. Alors, nous avons besoin, pena pour fatiguer nous la tête avec djinn, ou bien pas djinn, pas enfin, on vient faire salat. Alors, donc, si on trouve la porte, peut taper, peut monter, possiblement djinn, pas aucun problème, ou cherche protection, faire salat, et ou sortir tranquillement, pas fatiguer la tête avec une petite chose pareille. Question suivante. Et, assalamu alaikum, est-ce que elle, système halal, s'il n'est pas halal, est-ce qu'il est halal ces produits-là, les suitable for vegetarians? À cause, dans l'Europe, il y a un wrap du pain, etc., qui a ces produits-là là-dedans. L-cystéine, c'est un additif qui mettait comme ingrédient dans une préparation et un aliment, veut dire comestible, et les autres produits aussi. À la base, ça s'est dérivé depuis ban animal. Mais aujourd'hui, ça les fait par fermentation bactérienne. On appelle ça ban biotechnological methods. Alors aujourd'hui, l'IP n'a rien à faire avec les animaux. Il est plutôt fermentation par bactéries, qui veut dire d'une façon synthétique. Alors, normalement, d'après l'opinion majorité des ulama, cette procédure-là n'est pas haram. N'est pas haram parce qu'elle n'est pas dérivée des animaux. Et possiblement, je ne suis pas capable de trancher exactement là, parce que Mazhab Hanafi, tout un insecte est haram. Veut dire haram pour manger insectes. Alors, est-ce que je place bactéries dans la catégorie insectes ou pas? Ça a besoin d'alguer un mufti ou de manli. Mais normalement, les autres ban ulama, clairement, c'est-à-dire les pas affectés, veut dire ça produit-là, les halal, parce que c'est une procédure chimique, et deuxième, les n'a rien à faire avec les animaux. Bactéries, c'est quelque chose qui ou pas trouvé. Jamais fini dans la loi, bactéries qui existent dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'y a aucune loi concernant cela. Alors donc, à la base, il n'y a aucun mal qui du monde les mange, les consomme, un aliment qui a ce produit-là à l'intérieur. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.